Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous passez une excellente semaine. Et puis, on va faire un petit tirage aujourd'hui spécial. On va aller voir, on va aller voir ces flammes sœurs où c'en est un peu. Hein. J'avais envie de faire ça. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait celui-là. Donc, je vais prendre le karma rond. J'adore celui-là. On va aller voir ça. Hein. Alors, vos relations karmiques flammes sœurs. Mais plutôt flamme sœur, hein, j'ai envie de dire. Alors, c'est parti. On va aller voir chez lui d'abord. Chez monsieur flamme sœur. Ah, on en a une qui sort. Chez monsieur flamme sœur. Est-ce qu'on en a une autre pour monsieur flamme sœur? Non, apparemment non. Alors, on va faire pour vous. Chez ces dames. Oh, ça sort direct. Alors, pour monsieur, on parle d'ancrage. Donc apparemment pour lui, c'est l'or qui s'ancre. Hein. Donc, qu'il ancre vraiment de la matière, ce qu'il est et ce pourquoi il est venu. Et sa vraie personne, hein, la personne plutôt luminique, plutôt divine. Donc oui, c'est l'heure de l'ancrage pour ce monsieur. C'est l'heure qu'enfin il s'ancre et qu'il ancre ce qu'il a apporté au monde. Et pour vous, on dit un oui. Donc j'ai envie de te dire que ça monte ou que ça descende, on a quand même le oui. Donc, quoi que vous fassiez, on vous répond oui. C'est votre karma. Donc chez ces femelles, chez ces femmes, pardon, parce que femelle ça fera pas animal. Hein. Chez ces femmes flammes sœurs, que vous montiez ou que vous descendiez, c'est un grand oui. Donc parfois, on nous montre des choses aussi. On nous fait rencontrer des personnes plutôt dans l'invisible. On revoit des anciennes histoires, on a des mémoires sur des anciennes choses. Et c'est là qu'on voit si on a fait l'évolution ou pas. Donc est-ce qu'on est déjà dans la 5D ou est-ce qu'on est resté dans la 3D? Dans la 5D, il n'y a plus que amour, paix, pardon. Donc si on arrive à pardonner et à aimer ces gens du passé, quand on a des images, quand on a des souvenirs, ou c'est égal. Donc quoi que vous fassiez, c'est pour ça qu'on parle de monter et de descendre. Donc quelque part on ne redescend pas vraiment, mais on va parfois chercher des choses qu'on doit encore régler pour voir si on a vraiment fait le travail ou bien si on ne l'a pas fait. Donc c'est très très intéressant. Et puis on va aller voir lui par rapport à vous. Quel est son karma par rapport à vous, cette flamme sœur masculin? Quel est son karma par rapport à vous? Et quel est votre karma par rapport à lui? Ouais, c'est très beau. Alors lui, il est dans le nomade. Donc lui, c'est ce que vous lui montrez que c'est ce que vous êtes en fait. Hein. C'est ce que lui aimerait être. Comme si, on peut dire, il aimerait être libre de ses actes, de pouvoir créer des choses. Il aimerait pouvoir faire de la musique, je sais pas moi, des trucs qui lui tiennent à cœur, etc. Mais en fait, il a été trop pris par cette 3D où il y a peut-être une vie familiale, il y a un mariage, il y a un travail à assumer, parce qu'il faut assumer l'argent pour les enfants. Donc c'est toute une imbrication dans laquelle il s'est mise, où il peut pas être ce nomade que son âme aspire à être en fait. Mais vous, c'est ce que vous êtes. Donc c'est ça son karma. Vous lui avez montré ça. Vous lui avez montré que vous étiez libre, que vous pouviez créer des choses, et puis que ouais, vous étiez une personne qui crée des choses, qui prenait sa vie comme elle vient. Vous avez une vie plutôt libre en fait, hein, donc vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de travail fixe, vous travaillez un peu que vous avez besoin. Vous avez quand même un revenu qui rentre tous les mois, vous avez quand même une petite maison, que vous êtes propriétaire, peut-être que le matériel vous l'avez déjà acquis en fait. Donc vous avez une petite maison, donc vous avez un petit loyer, donc ça vous permet de travailler moins, d'être beaucoup plus libre et de créer des choses. Donc ça c'est son karma lui, c'est ce que vous lui avez montré, regarde ce que c'est la vie de quelqu'un qui est vraiment libre. Lui il s'est cru libre parce qu'il pouvait aller sauter à gauche à droite et puis que c'était sa cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est quand on est vraiment libre de soi et qu'on peut exprimer tout ce qu'on a dedans, de la création et donc, je sais pas, la peinture, la poterie, la musique, le chant, c'est égal quoi. Mais de vraiment mettre de la matière, cette création,
d'apporter notre touche et quelque chose de très créatif au monde. Et puis vous, dans le karma par rapport à lui, vous avez le lien. Oui, donc ça vous a montré l'appartenance. Vous aviez besoin peut-être d'être protégé, ce que lui peut-être il vous a donné à un moment donné. Il vous a montré qu'il vous protégeait, qu'il n'y avait que vous qui comptait. Il voulait jamais que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Il y avait un peu cette possessivité, cette jalousie. C'était quelqu'un de très égotique, on avait vu, hein. Donc quelqu'un d'assez possessif et d'assez jaloux en fait. Mais c'est ce qui vous a démontré en fait que vous, c'est là où vous étiez. Donc vous étiez dans ce besoin de lien, mais un lien presque toxique en fait. Quelqu'un qui vous protégeait, quelqu'un qui vous possédait, quelqu'un qui était là pour vous, mais c'était dans un sens pas très bon, mais vous le compreniez pas encore. Mais vous avez dû en passer par là et c'est pour ça que vous l'avez rencontré, parce que vous avez compris que ça, c'était pas un lien sain, mais plutôt un lien toxique. Mais vous étiez en demande de ce lien toxique en fait, pour vous libérer de tout ce qui était malsain. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous passez du lien à l'unité. Donc vous n'êtes plus dans le besoin d'avoir quelqu'un, vous n'êtes plus dans l'attente d'avoir quelqu'un. Mais si vous avez quelqu'un, ce sera une personne entière comme vous. Deux entiers qui se rencontrent et qui se correspondent et qui peuvent faire un bout de chemin ensemble par choix. Mais il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'attachement, il n'y a plus de... Voilà, c'est comme un lien comme si on vous attachait le poignet, je t'attache, tu m'appartiens. C'était ce lien, ces liens-là, ces liens toxiques que vous aviez encore sur la relation karmique. Donc c'est ce que lui vous a amené. En étant ce qu'il était, il vous a montré tous ces liens encore toxiques et tout ce que vous ne voulez plus. Parce que la possessivité, c'est pas de l'amour. Parce que le contrôler l'autre, c'est pas de l'amour. Parce que jalouser l'autre, parce qu'il peut avoir une vie, puis avoir quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est de l'ego. Tout ça, c'est des liens d'attachement, on les appelle. Donc c'est malsain. Donc vous êtes libérés. C'était ça votre karma en fait, hein. Donc voilà. Maintenant, on va aller regarder du côté des réponses divines. On va aller voir l'évolution. On va prendre nos petites cartes. Donc, on prend nos petites cartes. On va aller voir l'évolution. Alors, monsieur Flamser. Son évolution. On a deux cartes qui gagnent. Oh, celle-là, elle veut venir aussi. Oh, il y en a plein, dis donc. Et vous... Ah, bah les cartes sortent déjà. Je crois qu'il n'y en a plus. Alors, on va voir peut-être vous ensemble, façon de parler, parce que peut-être que vous êtes séparés. L'évolution. Il n'y en a pas d'autre. Alors, pour monsieur, on a abondance. Donc ça, c'est son évolution à lui, hein. Lui, ce qu'il veut, c'est grandir, savoir plus d'argent, savoir une vie heureuse, être heureux au ménage, rencontrer des gonzesses, on ne sait pas. L'abondance, vous êtes guidé. Donc apparemment, lui, il est guidé maintenant pour son abondance, mais c'est plus la vôtre, c'est sa propre abondance à lui. Qu'il se rende compte qu'il est aussi abondant et que lui-même peut se donner ce qui est bon pour lui. Puis on a la meilleure carte du jeu, donc une protection divine exacerbée. La carte blanche, hein. Elle n'a pas de nom. C'est la meilleure carte du jeu, donc ça veut dire qu'il est vraiment sous protection resserrée pour qu'il aille vers sa propre abondance et non plus vers celle des autres, hein. Et il est guidé pour aller vers cette abondance qui est la sienne, puisque je l'ai sous l'ancrage, hein, l'abondance. Donc c'est vraiment son abondance.
Et il est guidé pour ça et surtout c'est protégé. Donc il ne pourra plus aller vers l'abondance des autres. On le pousse à aller vers sa propre abondance. C'est très beau, hein. Ça prouve il sera obligé de... Le charisme, je l'ai sorti à l'envers. Donc c'est bien ça, hein. C'est plus une question d'ego, c'est plus une question de forme, c'est plus une question de m'as-tu vu, c'est plus une question de place sociale, tout ça, ça tombe, hein. C'est vraiment qu'il doit aller vers son ancrage à lui et proposer au monde ce qu'il est vraiment. Et rien d'autre que ça, et c'est ça son abondance, c'est ce qu'il est vraiment, ce que Dieu a voulu qu'il soit. Et c'est là qu'on l'emmène, hein. C'est là qu'il est guidé pour aller là. Et il est vraiment protégé pour ne pas retourner dans tout ce qui est égotique, superficiel. C'est assez intéressant. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pour tout le monde. Mais là, ça s'auto, hein. On lui parle de bonheur. Lui, il rêve peut-être, ouais, il rêve peut-être d'avoir encore beaucoup de bonheur dans sa vie. On lui dit de continuer dans cette direction et ce choix du bonheur. Oui, il peut choisir le bonheur, il a le droit. Donc on parle de changement. Donc probablement de changement pour aller vers ce bonheur. Donc probablement il rêve. On parle de solutions. Donc on va lui trouver des solutions pour aller vers ce changement vraiment et trouver ce bonheur dont il rêve. Il y a encore certaines choses à libérer. Donc il faut encore qu'il se libère de justement tout ce qui est... là, la soirée à l'envers, c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est là où il doit pas retourner. Donc il doit se libérer de tout ce qui est gothique, de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est pas authentique, pas vrai, pas sain, etc. Donc c'est la libération de tout ça maintenant, c'est l'heure. Et puis on parle de solitude. Oui, de toute façon, c'est un chemin qu'on fait seul, hein. On ne peut pas demander aux autres de nous aider pour retrouver sa propre abondance et pour lâcher tout ce qu'on a encore à lâcher qui n'est plus d'actualité, j'ai envie de te dire. Et je demande si c'est pour vous, ça dit non. Donc rien à voir avec vous, c'est vraiment un chemin qu'il doit faire lui-même. Et puis vous, on demande si c'est lui, ça répond surtout pas. Donc comme un avertissement, ne retournez pas là-bas, c'est pas pour vous, hein. Si c'est lui, surtout pas. C'est pas lui, hein. Donc ne retournez pas vers cet oiseau. Puis on vous dit que vous êtes dans un nouveau commencement. Quelque chose de... Vous commencez quelque chose, ça vient de commencer. Je pense que c'est le portail du 11-11 à mon avis. Ça vient de commencer là, pour vous. Une lucidité plus intense, des intuitions plus fortes, beaucoup plus de clarté, un alignement avec la lumière et un cœur bien là. Et vous n'êtes plus dans le mental, mais vous êtes dans le cœur maintenant. Donc vous fonctionnez beaucoup plus avec votre cœur. Vous faites au fur et à mesure vos journées, vous réfléchissez pas, puis tout s'emboîte, de plus en plus de synchronicité et vous vous sentez bien dans votre peau et vous vous sentez belle et vous vous soignez, vous occupez de vous, de votre maison. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Dans des très bonnes énergies, un commencement dans des bonnes énergies, oui. Une vie beaucoup plus alignée et beaucoup plus... qui vient du cœur. C'est très beau, hein. Beaucoup de sagesse. Ah, ça c'est obligé. Quand on passe de la 3 de la 5D, là on y passe tous, mais certains avec plus de difficultés que d'autres. Pour certains, c'est le total chaos pour ceux qui n'ont rien foutu, et puis pour ceux qui ont bossé comme des malades, et ben, c'est la récompense. C'est la... Ouais, c'est le retour de toute sa puissance, et c'est une puissance qui est douce, hein. Si c'est force, c'est puissance force, c'est pas juste. C'est une nouvelle puissance qui est douce. C'est une puissance. La puissance, elle est douce en fait. C'est justement des énergies plus douces, plus légères. C'est très doux. C'est une puissance qui est douce, comme si vous étiez dans une bulle et c'est votre bulle. Et vous êtes dans une énergie légère et dans une bulle, ouais, parfois. Toutes sortes d'états, mais disons que vous fonctionnez beaucoup plus maintenant avec le cœur. C'est très beau, hein. Cette sagesse de ne pas retourner en arrière. Cette sagesse de pardonner au fur et à mesure que les choses nous viennent. N'oubliez pas que parfois il y a encore des émotions, mais elles sont beaucoup plus légères. Tout d'un coup, une larme, et puis la larme coule, et puis c'est pas grave, c'est beaucoup plus léger. Avec une joie nouvelle,
une joie d'être en vie et de faire partie de tout ça et de pouvoir poser enfin cet amour et cette lumière sur la terre. Donc de l'incarner, c'est très beau. Hein. Vous incarnez qui vous êtes, vous prenez votre place. On parle de chance pour vous. Donc de la chance qui s'en vient, c'est très très joli. On va peut-être demander ce que c'est cette chance. Non, on n'a pas besoin. La chance, c'est la chance. Tout vous sourit. Et puis on va regarder ensemble l'évolution. Alors il y a tristesse. Je pense pas que ce soit chez vous, on va regarder après. On a complicité à l'envers. Oui, c'est clair, là, la complicité, il n'y en a plus. Hein. Ouais, on voit bien que c'est à l'envers. Hein. Donc, vous n'êtes plus du tout complice avec votre autre, et puis vous n'avez pas envie, je pense. Hein. On vous parle de courage, oui, vous avez été très courageux. Peut-être très courageux tous les deux, parce que cette relation flamme-sœur, elle n'a pas été facile à gérer. Donc, il a fallu beaucoup de courage. Et puis, en fait, on vous dit que au bout, c'est le triomphe. Donc, vous avez triomphé de cette relation flamme-sœur. Donc, vous avez guéri tout ce que vous aviez à guérir. C'est très beau. Hein. Mais vu qu'on ne sait pas lequel des deux, on va peut-être mettre les cartes en bas. On va les demander pour chacun d'entre vous, sur chaque carte. On va prendre l'oracle bleu. Alors, la tristesse, monsieur et vous. La complicité à l'envers, monsieur et vous. Le courage, monsieur et vous. Et le triomphe, monsieur et vous. Alors, sur la tristesse, monsieur, il a voulu avoir le pouvoir sur vous. Et c'est ça qui le rend triste. Donc il a voulu avoir le dernier mot, vous montrer que c'était lui qui vous repoussait, pas l'inverse, que c'était lui qui voulait plus de vous et pas le contraire. C'est ce jeu d'ego qu'il a eu, en fait, ce pouvoir qu'il voulait sur la situation et sur vous, qui le rend triste aujourd'hui. Parce qu'il se rend compte qu'il a peut-être fait l'erreur la plus monumentale de sa vie, mais c'est trop tard. Puis vous, tristesse, lumière. Donc il y a zéro tristesse chez vous. Hein. Vous avez choisi la lumière et vous êtes resté cette lumière. Et vous incarnez cette lumière, c'est très beau. Hein. Des êtres très lumineux, ces dames. Puis sur la complicité à l'envers, monsieur, on a toujours l'abondance. Ah ouais, non, mais lui, c'est toujours le pognon. Hein. Apparemment, là, l'abondance, lui, ce qu'il veut, c'est s'enrichir. Il veut gagner, il veut réussir. C'est tout ce qui l'intéresse. Hein. Donc c'est ça que j'ai envie de te dire. Lui, il a choisi, on l'avait déjà vu. Il a choisi son statut social, en fait. Il a choisi ses finances, il a choisi son statut social plutôt que vous. Et vous, vous avez choisi la lumière, apparemment. Mais lui, il a choisi vraiment sa situation sociale. Et puis vous avez l'illusion à l'envers. Donc vous ne vouliez plus vous faire d'illusions. C'est ce qui vous a éloigné de cette complicité. Vous aviez compris. Vous avez compris que cet amour n'était qu'une illusion. Parce que lui, il vendait que de l'illusion, en fait. Donc pour vous, c'était de l'amour, mais pour lui, c'était un coup d'un soir, si tu veux. Donc vous 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 êtes rendu compte, vu que vous étiez encore dans les schémas du lien, votre karma par rapport à lui. Donc dépendance affective, soumission, relation sacrificielle, sauveur-sauvé, etc. Il y en a beaucoup. Hein. Mais vous avez tout ça mis à jour. Donc automatiquement, maintenant, vous voulez une union saine. Et donc vous n'êtes plus dans les illusions. Les illusions sont à l'envers. Donc oui, plus de complicité parce que vous ne vouliez plus retourner dans une relation d'illusion. Parce que c'est une relation d'illusion. Mais vous vous en êtes rendu compte, la carte sort. C'est très beau, vous avez bien bossé. Hein. Et puis le courage. Alors oui, beaucoup de courage. Lui, peut-être qu'avec vous, il se sentait vraiment un véritable homme. Quand vous l'aimiez. Et je pense que c'est le courage que vous avez eu. Lui montrer qu'il pouvait être cet homme entier, et vrai, et sincère, et honnête. Et juste. Ce qu'il n'a pas été capable de faire. Donc lui, il est resté un peu comme un enfant, peut-être très immature. Mais vous, le courage, c'est ça.
Le courage que vous avez eu, c'est de l'aimer tel qu'il était et de lui faire croire. Non, mais vous lui avez montré qu'est-ce que c'était d'être un homme. Et donc maintenant, est-ce qu'il a le courage de devenir cet homme? Ça, c'est son problème. Et vous, par rapport au courage, on a l'inspiration. Oui, vous avez été très riche de créativité, vous avez été inspiré tout du long et vous avez même créé une relation. Je pense que vous avez eu plusieurs relations sexuelles, mais je pense qu'il y en a une spéciale. Vous avez vraiment pu faire l'amour. Et probablement, je pense que c'est la seule fois de sa vie où il a vraiment fait l'amour avec une femme. Parce que vous aviez tout mis en place au niveau énergétique et au niveau sentimental et au niveau sexuel. Mais je ne crois pas que ça lui est pas arrivé une autre fois dans sa vie. Donc vous êtes resté très inspiré pour créer des choses par rapport à cette relation et pour essayer d'en faire quelque chose de sain. Et donc triomphe, oui là on ressort les arts chez lui. Donc une fois de plus, hein. Donc c'est bien ce qu'on lui disait, de sortir de l'ego, la parade, de la situation, de la place qu'il a, etc., place sociale, etc., et de l'artificiel et de la forme, une forme de libération pour retrouver le bonheur. Et c'est ça que vous lui avez montré, hein. Ce fameux nomade qui crée non seulement sa vie, mais qui crée beaucoup d'autres choses. Il fait de la cuisine, il fait des bouquets de fleurs, et je sais pas, moi, il joue de la musique, il dessine, beaucoup de choses, ça peut être beaucoup de choses. Ou il guérit des gens, ou tu vois. Mais plutôt du côté de la... Pas de la matière égotique et fixe et fade et obsolète, vu qu'elle est en train de disparaître, celle-là. Mais dans le côté plus humain et plus dans les arts. De montrer vraiment ses vraies couleurs et de transmettre aux autres quelque chose de sain et de beau, c'est très beau, hein. Donc ça confirme encore une fois notre triomphe. Et ce serait ça son triomphe en fait. C'est de retrouver cette liberté d'être et de créer des belles choses. Des choses qui sont bonnes pour lui et qui sont bonnes pour les autres. Parce que quand on donne de la vérité et quand on donne de la créativité, on donne quelque chose de beau. C'est très beau, hein. Et vous, le guide, donc triomphe. Donc vous restez ce guide spirituel que vous avez toujours été. C'est très beau, hein. Vous restez votre propre guide et même si vous avez des guides au-dessus de vous, vous êtes vous aussi un guide pour certains, en fait. Continuez de vous élever et continuez d'aller dans la lumière. Et gardez cette sagesse et ce nouveau commencement dans lequel vous êtes maintenant avec ces très bonnes énergies et cette belle sagesse qui vous caractérise. C'est très beau, hein. Donc c'est ça votre triomphe. Vous avez été le guide et vous êtes resté le guide. Le guide, le guérisseur, c'est un peu la même chose, hein. C'est très beau. Donc voilà. Puis on va quand même aller regarder sentimentalement. Alors on va aller voir chez monsieur. On va essayer de pêcher ses cartes. Celle-là, 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 celle-là. Par rapport à vous, on a une carte. Moi, il n'y en a pas d'autre. Et vous, dans votre jeu, alors ça c'est la vôtre, ça c'est la vôtre, ça c'est la vôtre, ça c'est la vôtre. Vous par rapport à lui. Alors, lui par rapport à vous, on a l'automne. On a l'automne. On a l'amour partagé et heureux. Oui, il a peut-être des regrets, hein. Il regrette ces moments où vous partagez et vous étiez raide dingue de lui et où vous lui courriez après parce que vous l'aimiez vraiment, hein. C'est un véritable amour que vous avez eu pour lui, hein. Et invitation. Donc oui, alors en plus, s'il attend une invitation, je pense qu'il peut attendre longtemps, hein. Lui, il pensait que vous alliez bouger cet automne. Vous alliez peut-être l'inviter ou lui mettre un message ou l'appeler ou aller le voir, mais vous n'avez rien fait du tout. Parce que vous estimiez déjà à l'époque que c'était à lui de faire le pas. Mais vu que maintenant ça a changé, parce que vu que vous vous êtes rendu compte qu'en fait c'était quand même... oui, il y avait de la complicité entre vous, mais c'était un amour illusoire. Ce que vous, vous aviez à lui donner, lui, il n'avait pas la même chose à vous donner. Donc vous, vous donniez à perte, si j'ose dire. Quelque part, il s'est un peu nourri de vous.
Même s'il a appris beaucoup de choses, mais là, il doit aller vers sa propre abondance, hein. Il doit arrêter de se nourrir des autres, il doit comprendre qu'il peut se nourrir lui-même, c'est pour ça qu'il doit s'ancrer. C'est très beau, hein. Et puis vous avez projet, réflexion et pensée. Oui, vous avez des projets pour votre avenir, vous réfléchissez beaucoup, vous avez aussi parfois des pensées pour lui. Bon, vous vous sentez toujours penser l'un l'autre, ça c'est normal, c'est les flammes sœurs. Vous avez encore une petite étape à franchir, donc apparemment peut-être encore une petite guérison du cœur à faire sentimentalement. Habitude, routine et lassitude, oui, vous êtes totalement lassé de ça en fait. Vous en avez eu marre que c'était toujours dans un sens, vous en avez eu marre que vous faisiez des efforts, parce que vous étiez même retourné, vous étiez venu vous rechercher des tas de fois. Vous étiez retourné même, je crois, sur son lieu de travail. Bref, vous étiez retourné plusieurs fois pour le voir, et vous aviez fait beaucoup d'efforts pour lui, mais en fait, rien n'a bougé. Il vous a quand même appelé 2 fois, mais genre en une année, une fois, genre 2 ans après, il vous a appelé une fois, puis une année après, il vous a rappelé une fois, mais vous étiez les 2 fois absente. Donc ça vous montre bien que c'était le gars qui venait vers vous quand il n'a rien d'autre à se mettre sur la queue, si j'ose dire. Du moment qu'il avait rien d'autre, il se disait, ah bah pourquoi pas, elle, peut-être qu'elle est là, puis il essaye. Mais c'était juste pour tirer son coup puis repartir, donc tant mieux que vous ne l'avez pas vu. Parce que pour vous, la relation sexuelle, elle est quand même profonde. Donc vous auriez pu très bien vous rattacher à lui. Donc je pense que l'univers a fait en sorte que ça ne se fasse pas. Pour que vous puissiez passer les étapes à franchir, et d'aller dans ce nouveau commencement pour vous et ces belles énergies. On parle du printemps. Donc est-ce que peut-être au printemps, vous allez avoir des nouvelles, vous allez être prête peut-être pour une nouvelle relation, on ne sait pas. On va aller voir le résultat chez lui, dans sa vie à lui. On a une carte. Le résultat dans votre vie à vous. Alors c'est marrant, vous avez switché. Mais avec lui, c'est souvent comme ça, hein. La carte qui sort chez lui, je pense qu'elle va chez vous. Et la carte qui sort chez vous, elle va chez lui. Parce que amour vénal pour une personne telle qu'elle a été décrite là, c'est pas vous, hein. Donc tu vois, toi, ce qui est à toi sort dans son jeu. Et ce qui est à lui sort dans votre jeu. Donc faites bien attention avec ce machin, hein. Il a tendance à switcher. Quand il est pas bien, il pense à vous et puis il essaie de... On avait vu qu'il était venu plusieurs fois vous voir, mais c'est quand il va pas bien. Il vient vous voir pour switcher. Il veut prendre vos belles énergies, puis votre avancement, puis vous filer sa merde parce qu'il sait pas où la mettre. Donc attention, c'est un drôle d'oiseau. Donc oui, lui, il n'y a rien à faire, c'est l'amour vénal, il en est toujours là. Il veut réussir sa vie, il va avoir de l'argent, il veut s'occuper de ses affaires. C'est ça son amour. En vérité, je pense que malheureusement pour lui, je pense qu'il ne trouvera pas son bonheur parce que c'est pas on aime l'argent. On ne peut pas être dans l'amour du pouvoir et dans le pouvoir de l'amour. Lui, il est dans l'amour du pouvoir, mais le faux pouvoir, on avait vu là, hein, sur Tristesse. Donc lui, il est toujours là-dedans. Il n'est pas dans le pouvoir de l'amour, il est dans l'amour du pouvoir. L'argent, la reconnaissance, la place sociale. On ne peut rien faire avec ça. C'est des personnes qui sont enfermées dans leur 3D. Laissez tomber. Et chez vous, décalage énergétique. Ah bah oui, vous avancez, hein. Votre ADN, il est en place, vous avez vos 12 brins. Vous avez fait le stellaire. Vous continuez de vous aligner, de vous élever. Là, il y avait le portail du 11-11, vous l'avez fait. Vous êtes prêt à aller vers votre être de lumière. Donc on a passé du carbone au cristallin. Et maintenant, on passe du cristallin à la lumière. Mais vous l'avez déjà en cours, hein. Donc vous n'avez jamais arrêté de grandir. On a bien vu qu'il y avait la lumière, hein. Vous avez choisi votre chemin et la lumière. C'est très beau, hein. Donc oui, des êtres qui sont vraiment dans le... qui sont déjà dans la 5D presque tout le temps. Et qui continuent leur ascension. Et c'est très beau. En tout cas, bravo. Des très belles personnes. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de gros bisous cœur. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.